On m'a fait un harcèlement de tous les jours, on m'a volé des animaux. Récemment, on m'a massacré des animaux dans des conditions absolument atroces, puisque on leur a tiré dans le ventre pour qu'ils agonisent sur des gros cochons prêts à abattre de plus de 100 kilos. Donc, on m'en a quand même tué 5 par arme à feu et un avec du poison. Voilà ce que je vis. C'est un véritable enfer. Et le problème qu'il y a, c'est que vous allez me dire, mais pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi? Ben, le problème, c'est qu'en fait, Montjoie, c'est la base arrière de Monsieur Jean-Michel Baillet, qui est l'un des hommes les plus puissants de France, qui a occupé tous les postes politiques existants à part président de la République. Voilà, c'est simple, il a fait tout ce qui existe. Il n'a pas été président de région, il a été conseiller régional, mais jamais président de région. Voilà, président de région, président de la République, les deux postes qu'il a jamais eu. C'est un des hommes les plus fortunés de France, qui se cache absolument pas d'être franc-maçon. C'est le premier patron de presse régionale de France. Et donc, en fait, dans ma région, bah, toute la presse locale lui appartient. Donc, à part des tout petits journaux qui m'ont eu fait quelques articles, mais sans impact, bah, toute la presse lui appartient. Donc, toute la presse refuse de parler de moi ou alors en parle pour se moquer de moi, littéralement. Je vous ai dit qu'on avait tenté de m'assassiner. Alors, si aujourd'hui je vous parle et si j'ai été médiatisé et un peu connu, c'est grâce au youtubeur Papacito. Donc, dans la première vidéo qu'on a faite, qu'on peut trouver sur YouTube et Odyssée, le chef du commando qui m'a été envoyé a témoigné à visage découvert et a reconnu avoir pris 40 000 € pour s'occuper de moi. J'en sais un petit peu plus grâce à l'épouse de Pierre Guillaume sur les motifs de sa garde à vue. Donc, c'est le maire de Montjoie qui a porté plainte et donc Pierre Guillaume a été mis en garde à vue à Valence d'Agen. Cette plainte intervient évidemment au moment où l'affaire commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux et médiatiquement. Toujours pas de plainte pour diffamation, toujours pas de plainte pour diffamation contre moi et Pierre Guillaume, qui affirmons depuis, mais maintenant plus d'1 an, que le maire de Montjoie est corrompu. Nous attendons la plainte pour diffamation avec Pierre Guillaume. C'est quand même une accusation grave, vous voyez. De dire qu'un maire est corrompu, c'est une accusation grave. Si jamais ce maire n'est pas corrompu, mais qu'il vienne discuter sur un plateau télé avec Pierre Guillaume, qu'il se confronte, qu'il vienne se montrer aux Français, qu'il vienne montrer sa bonne foi. Son visage va dégager la vérité, évidemment. Évidemment, les gens qui sont dans le vrai ne se cachent pas, c'est bien. Et surtout, si ce maire n'est pas corrompu, mais qu'il porte plainte pour diffamation. Si tout ce qu'on a dit, si tous les dossiers, si toutes les pièces qu'on a sorties sont fausses en fait, mais qu'il porte plainte contre nous pour diffamation, il sera sûr de nous faire condamner en fait. Mais pourquoi cette plainte n'intervient pas? Parce que nous avons les papiers, nous avons tout qui incrimine ce maire en fait. On peut le prouver et ce n'est pas dans son intérêt. Donc il se cache en fait. Il se cache et sa seule réponse à tout ce qui est en train d'être sorti sur son compte, c'est de porter plainte, voilà. Et il ne se présente pas, il n'ose pas se montrer aux Français. Qu'est-ce que c'est que ces politiciens qui n'ont plus le cœur et le coffre pour venir se défendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, si moi j'étais diffamé, si moi j'étais victime comme ça de fausses accusations, mais je viendrais faire triompher la vérité, avec vindicte, avec courage, avec force. Pourquoi ne le fait-il pas? C'est la question que je lui pose. Pourquoi toujours pas de plainte contre moi et Pierre Guillaume, après tout ce que nous avons affirmé sur le... Voilà, parce que c'est ça la République, c'est ça la République, c'est ça. Ce sont des élus corrompus en Ralph Lauren qui viennent emmerder des agriculteurs français enracinés qui font un métier qui a plusieurs milliers d'années et qui viennent les emmerder et qui sont couverts par cet appareil médiatique de merde, parce qu'on vit une époque satanique d'inversion des valeurs où les faibles tiennent les forts avec des lois corrompues et des lois indignes qui les protègent, qui protègent leur magouille, c'est infernal. Les hommes comme moi, ils étouffent dans ce siècle. Ils étouffent. On doit jouer avec les règles de mecs qui sont des serpents, qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui sont des gastéropodes, qui vivent au fond des océans les plus sales et les plus opaques. Et on doit faire comme ça au lieu de vivre debout. Voilà la République. Voilà ce que c'est la République. C'est convoquer des mecs qui font un métier que faisaient déjà les Gaulois. Sur décision de petits scribouillards avec des doigts frêles, avec des jointures qui blanchissent pas quand ils contractent les mains. Des mains de mecs qui ont jamais fait quoi que ce soit de physique, qui ont une âme corrompue par la mollesse, une structure physique abîmée par leur chimie défaillante. Et nous,
On est convoqué devant ces mecs-là. Et on ne doit pas pouvoir faire appliquer la seule justice qui existe, celle de Dieu et de la France chevaleresque, qui a fait les plus grandes heures de ce pays, bordel de merde. On étouffe. Il n'y a plus d'oxygène. L'air est vicié. Parce qu'on le respire à côté de mecs qui valent moins que rien. Comment sauver son âme quand on doit jouer avec des règles perverses, imaginées par des hommes perverses? C'est contre nature d'interagir avec ces règles-là. On se tord l'âme. On s'ampute la psyché à rentrer dans cette logique de merde. Ces procédures interminables. Alors qu'on a la force physique pour faire triompher la justice, sans la faire valider par je sais pas quelle institution républicaine du jeu de pommes de merde. Il a toute mon amitié. Ce qu'il vit actuellement, c'est un immense scandale. Mais c'est ce qu'il en coûte de s'en prendre aux hautes sphères de la franc-maçonnerie dans notre beau pays. Donc voilà, je l'aime comme un frère et je le remercie.